Et salut à tous, c'est Narev, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un tout nouveau let's play sur un jeu qui vient tout juste de sortir et que j'attendais avec impatience, à savoir Pathfinder Wrath of the Right House, ou pour les non-anglophones, Pathfinder la colère des justes. Avant toute chose, et sans obligation aucune, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la petite cloche de notification qui vous préviendra dès que du nouveau contenu sera disponible sur la chaîne, sachant qu'il y a au moins une vidéo par jour. Alors, ceci étant dit, on va se lancer dans l'aventure. Mais qu'est-ce que Pathfinder? Eh bien, c'est un RPG en vue isométrique. Pour ceux qui connaissent, ça ressemble un peu à du Donjon et Dragon, à la Baldur's Gate ou Divinity Original Sin. Voilà, c'est ce genre de jeu, mais avec la licence Pathfinder. Pour l'histoire, on va découvrir ça ensemble. Donc, histoire principale, joignez-vous à la lutte contre la plaie du monde, la guerre épique qui oppose Golarion aux abysses. Depuis plus d'un siècle, les armées croisées arrivent à peine à contenir la horde monstrueuse et ce fragile équilibre risque de voler en éclats. Les seigneurs démons sont sur le point de porter un coup fatal. Il ne tient qu'à vous d'acquérir des pouvoirs mythiques et de prendre le commandement de la 5e croisade et vous dresser sur la route de l'ennemi démoniaque. On va choisir la difficulté, on va passer en mode direct principal, oui. Dans ce mode de difficulté, les pièges et les ennemis infligent leur plein dégâts, les ennemis sont plus nombreux, ils sont de force normale et leurs coups critiques infligent les dégâts habituels. Nos personnages meurent s'ils reçoivent une blessure mortelle. Le jeu prend fin lorsque votre personnage principal meurt. Un compagnon qui a péri peut être ressuscité avec un sort de rappel à la vie ou équivalent. Ces services sont extrêmement coûteux et généralement hors de portée des bourses des aventuriers. Oui, on va partir là-dessus. Et on va directement aller sur la création de personnages qui est, vous allez le voir, sacrément touffu. Alors on a le choix, on peut choisir déjà des personnages pré-créés. Mais ça m'intéresse pas vraiment. Donc on va créer un personnage sur mesure. Oui, suivant. Il va nous falloir un portrait. Le portrait, donc on a tous ces portraits-là qui correspondent au jeu de base, à ce jeu-là, la colère des justes. Tous ces portraits-là sont des portraits qui viennent du précédent Pathfinder, un jeu Pathfinder qui s'appelait donc Kingmaker. Et ceux-là sont les personnages particuliers que l'on trouvait dans Kingmaker. Voilà, ça c'était des compagnons qu'on pouvait par exemple avoir avec nous. Ça c'était des personnages du jeu. Ça c'était le méchant du début, Tartuccio, si je me souviens bien. Donc pour l'instant, non, pas toi. Possiblement toi. De Kingmaker, c'était sympa. Ouais. Non. Non plus. Sachant qu'on va faire un humain. Un humain fortement armuré, je dirais même. Ouais, peut-être celui-là. J'aime bien, il fait... il pourrait coller. Ouais, c'est vrai que celui-là est pas mal aussi. Hein. Ouais. On va prendre lui, je pense. Lui aussi, c'est pas mal. Ah, j'aime bien ça aussi, c'est assez polyvalent. Cette vidéo risque d'être assez longue. Hein. La création de personnages, c'est toujours un moment assez intense où on donne vie à notre créativité. On va prendre ce portrait-là. Vous comprendrez plus tard pourquoi. Alors, on a différentes classes. Alors, chaque classe, alors il y a par exemple voilà, ce petit écran de difficulté. En fait, c'est pas la difficulté de jouer avec ce personnage, c'est la difficulté de jouer ce personnage.
micro-gestion, beaucoup de choses différentes à faire, à gérer. Et on voit l'équilibrage. Par exemple, si on prend un guerrier, typiquement, le guerrier, bah, il est balèze en défense, hein, il a une grosse armure, il sait se battre au corps à corps, il sait se battre en combat à distance. Par contre, en termes de contrôle, de magie et de soutien, c'est une quiche. Voilà. Si on prend l'ensorceleur, et bah oui, en magie, ça le fait. Par contre, combat au corps à corps, c'est pas ça. En armure, c'est pas ça. À distance, un petit poil. En contrôle, c'est pas ça. Vous voyez le principe. Donc, on a le droit à un paquet de classes. Comme vous voyez, des classes. Guerrier, magicien, inquisiteur, etc. etc., etc. Chaque classe a des archétypes différents. Par exemple, le druide peut être un défenseur du vrai monde, un druide primordial, un flétrisseur, un orateur féerique, un pâtre ou un saccageur élémentaire. Chacun de ces archétypes aura des bonus et malus différents. Ça donne des variations. D'ailleurs, on va mettre détail. Voilà. Ce sera beaucoup plus simple. Vous voyez que si on prend le défenseur du vrai monde, par rapport au druide normal, on voit très bien les petits plus et les petites croix. C'est ce qui va perdre si on prend juste un druide. Voilà comment évolue un druide normal. Si on prend un défenseur du vrai monde, les petites croix, c'est ce qui perd. Et les petits plus, c'est ce qui gagne. Nous, dans notre cas, on va faire quelque chose de très original. On va faire un paladin. Les paladins sont pour leurs alliés comme des phares au milieu du chaos de la bataille. Ils sont redoutables quand ils combattent le mal, mais ils peuvent également fortifier les combattants du bien et les aider dans leurs croisades. Leurs capacités magiques et martiales en font également de bons protecteurs et des alliés capables de redonner à ceux qui ont été vaincus la force de continuer à se battre. Le but de notre personnage principal sera donc d'être dans la mêlée, d'être d'une part une sorte de tank, d'encaisser les dégâts, d'améliorer ses copains autour, de faire un peu de soin dans une sorte de couteau suisse assez protecteur. Donc on voit que on a quelques caractéristiques de base. On voit que ses jets de vigueur sont élevés, il a un modificateur élevé, donc les jets de vigueur représentent la capacité à résister aux attaques. Très simplement, si je vous tape dessus avec un bâton, on va devoir lancer un jet de vigueur pour savoir si le coup de bâton nous fait mal ou pas. Pour la volonté, les jets de volonté, c'est pour tout ce qui concerne la domination et certains effets magiques. Donc c'est un autre type de sauvegarde qui sera basé sur la sagesse, la vigueur étant basée sur la constitution. Les réflexes, basés sur la dextérité, donc ça c'est fait pour faculté à éviter les attaques de zone et les situations inattendues. Donc on voit on est faible à ce niveau-là. Bonus de base à l'attaque élevé. Donc oui, on veut quand même taper. Hein. Ça, c'est le nombre de points de vie que l'on gagne à chaque fois qu'on va prendre un niveau. Et nos points de vie de départ. Nous sommes un lanceur de sorts divins. Donc pour l'instant, on peut lancer des sorts de niveau 4 maximum. Nos capacités de lanceur sont basées sur la caractéristique charisme. Donc on verra toutes les caractéristiques après. Et on mémorise des sorts. Comme vous le voyez, il existe deux types de lanceurs de sorts, ceux qui mémorisent les sorts et ceux qui les lancent spontanément. Donc les premiers, donc ce que nous allons être, on doit préparer nos sorts à l'avance en remplissant des emplacements dans nos grimoires. Mais on peut faire ce qu'on veut avec nos sorts. On n'a pas de restrictions. Si on a envie de lancer 10 fois le même sort, on peut lancer 10 fois le même sort. Vous voyez ? Les seconds n'ont pas besoin de préparer leur sort en avance, ils ont toute une liste. Ils peuvent utiliser tous les sorts connus, mais un certain nombre de fois. Évidemment, ils ne disposent que d'un nombre limité d'emplacements dans leur grimoire. Ok. Donc ensuite, feuille... Non. Annulé. Donc, après avoir choisi... on a également des compétences de classe, on viendra sur les archétypes après. Donc, érudition pour l'intelligence, connaissance de la nature, éloquence, érudition mystère et connaissance du sacré. Tout ça, ce sera des capacités
liés à des compétences de classe on aura plein de tests à faire par rapport à ça, des jets de dés pour découvrir des choses, que ça soit par exemple la compétence piège, et ben c'est une compétence où il faudra jeter des jets de dés pour désamorcer les pièges par exemple. Ici, ça sera pour apprendre des choses sur le monde, pour bien parler. Voilà, parce qu'un paladin parle bien, il est éloquent. Ce qui permet de manipuler les autres via, comme vous voyez, la négociation, la tromperie ou l'intimidation. Au choix. Donc on a plusieurs types de paladins. On a les chasseurs divins. Donc la plupart des paladins se jettent dans la mêlée et affrontent leurs ennemis face à face. Le chasseur divin préfère quant à lui les attaquer de loin et les terrasser avant qu'ils ne menacent leurs alliés. Donc on perd armes et armure là-dessus. On gagne ici maniement toutes les armes, armes légères intermédiaires, boucliers à l'exception des pavois. À l'exception des pavois. Ici on perd l'aura de bravoure. On perd l'aura de fermeté, l'aura de foi. On perd toutes les auras. La marque de justice. On va déjà regarder ce qu'offre le paladin de base. Alors, on peut monter jusqu'au niveau 20. Au niveau 1, on a donc armes et armure. Donc on gagne la possibilité de porter des armures légères, intermédiaires et lourdes, de manier les armes courantes, les armes de guerre et les boucliers. Tous les boucliers à l'exception des pavois. Les pavois, imaginez-vous une porte. Voilà, c'est un bouclier, c'est une porte. Ensuite, restriction d'alignement. Un paladin qui cesse d'être loyal bon perd tous les sorts et aptitudes de cette classe. De plus, il ne peut plus gagner de niveau en tant que paladin tant qu'il n'a pas retrouvé son alignement d'origine. Ça sera très important. On gagne également le châtiment du mal. Une fois par jour, un paladin peut faire appel au pouvoir du bien dans son combat contre le mal. Par une action rapide, le paladin désigne comme cible de son châtiment un ennemi qu'il peut voir. Vous doutez bien, châtiment du mal, on affronte des démons. C'est exactement ce qu'il nous faut. Et ainsi, à chaque niveau, on va gagner des choses diverses et variées. Ici, il y aura imposition des mains au niveau 2, ainsi qu'une grâce divine, alors qu'au niveau 3, on va gagner une aura de bravoure, une grâce, à choisir dans une liste de grâces possibles, également santé divine, et ainsi de suite, jusqu'au niveau 20. Après, comme vous le voyez, ici, on gagne et on perd certaines choses. Qu'est-ce qui serait bien pour nous? Un gardien divin. Le gardien divin se consacre à la protection d'un individu sur lequel il veille inlassablement, qu'il s'agisse de son seigneur, d'un prêtre allié ou d'un innocent confronté à un péril mortel. Le monde matériel lui importe plus que les études religieuses, ce qui explique pourquoi il ne peut faire appel à la magie divine. Ah non. Ah bah non. On perd quoi? Imposition des mains, mais on gagne obligation divine. Don supplémentaire de gardien divin. Ouais, c'est pas mal. Aura de bravoure. Hein. Main gardienne. Ah, on le gagne. Et défense courageuse. Ouais. Peut-être. Seigneur de pierre. Sentinelle dévouée montant la garde dans les enclaves naines. Le seigneur de pierre tire sa puissance. Alors ça, je pense que... ça doit être... on doit être forcément nain pour avoir ça. Le martyr, il fait quoi, lui? Lui, il perd beaucoup de choses. Stigmate. Ah, d'accord. Répression bardique. Ah, il perd tous les châtiments du mal. Ah, ça, je suis pas fan. L'hospitalier. Il perd canalisation d'énergie positive. Il perd quand même pas mal de châtiments du mal pour gagner une aura de vie et une canalisation d'énergie positive. L'aura de bravoure. Le gardien divin, ça, il me tente quand même. Hein.
Mais il peut pas faire appel à la magie. Chasseur divin, enfant divin. Ses prouesses martiales, non seulement à travers la foi, mais aussi à travers la connaissance. Il étudie ses ennemis afin de trouver les moyens les plus efficaces de s'en débarrasser. On dirait qu'il y a un petit côté tueur là-dedans. Hein. Ouais, c'est ça. Avec de l'attaque sournoise en plus. Mais on perd tous les... On va faire un paladin classique. On va rester sur un paladin classique pour le moment. Donc suivant. Là, on va choisir la race. Chaque race aura des avantages et des inconvénients, hormis l'humain. L'humain, il est ni bon ni mauvais. C'est une sorte de couteau suisse. Il gagne plus 2 à la valeur d'une caractéristique que l'on choisira. Il gagne un don supplémentaire au niveau 1. Et enfin, il est compétent. Donc on obtient un rang de compétence supplémentaire au niveau 1 et un rang de compétence en plus à chaque fois qu'il gagne un niveau. On a plusieurs races. Hein. Chaque race aura ses avantages et ses inconvénients. On peut choisir homme ou femme. Hein. Alors j'hésitais. J'aime bien les Azimars aussi. Ils ont un héritage, un lot de lumière et une résistance céleste. J'aime bien aussi avoir plus de possibilités en termes de dons et de compétences. Donc on va partir sur un humain classique. Parce que les Azimars, eux, la plupart des Azimars seraient bien en peine de dire d'où leur viennent leurs pouvoirs. D'autres possèdent cependant des traits caractéristiques de leur géniteur ou ancêtre. Voilà. Typiquement, voilà, par exemple, ils peuvent avoir des cheveux dorés, des yeux qui brillent. Ce genre de choses. Le halo de lumière. Ils ont la capacité de projeter à volonté un halo qui se manifeste sur la forme d'une lumière centrée sur leur tête. Lorsqu'ils utilisent ce pouvoir, ils bénéficient d'un bonus de circonstance de plus 2 au jet de sauvegarde contre la cécité et l'éblouissement, ce qui est pas mal. Hein. Et la résistance céleste, résistance à l'acide, au froid et à l'électricité de 5, ouais. C'est pas tip top, c'est sympatoche, mais pas plus que ça. On va partir sur un humain. Le plus 2 sur la caractéristique de choix et le fait d'avoir plus de compétences, de points de compétence, ça me va mieux. Ok, on va partir là-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on peut choisir également une origine. Donc, origine étant inconnue, vous bénéficiez d'aucun bonus. En revanche, par exemple, si on avait une origine artisane, et plus spécifiquement par exemple de bûcheron, eh bien on aurait l'athlétisme en plus à nos compétences de classe, formé au maniement des hachettes, des haches d'armes et des grandes haches, et plus 1 au jet de vigueur. Si, par le choix de ma classe, j'avais déjà une compétence de classe, par exemple j'avais déjà un maniement de la grande hache, j'obtiendrai alors un bonus d'aptitude de plus 1 dans le cas de la compétence. Ou une diminution de malus. Par exemple, si j'avais moins 2, par exemple, je peux porter des armures lourdes avec un malus de moins 2, de prendre une origine qui me permet de porter des armures lourdes réduirait mon malus à moins 1. Donc, bûcheron, fermier, là je sais pas du tout quoi prendre. J'aimerais bien qu'ils se battent à l'épée, épée-bouclier. Donc peut-être combattant, chasseur de primes, non... Les masses, je suis pas fan des masses en général. Épée courte, arbalète légère, gladiateur, épée courte, trident, mercenaire. Peut-être. Érudit, ça pourrait être également un érudit. Hein. Plus ça en oraison dans la liste. Si on choisissait ça, érudit de la nature. Ah oui, ça nous donne au choix un sort. D'accord. Érudit des arcanes. Peut-être pas. Gamin des rues. Ah! Maniement d'une arme, hache de lancer. Malandrin, dague, coup de poing, fléchette, tire-laine. Non. Noble.
courtisan, la rapière et la targe. La targe, c'est un petit bouclier rond. Et la rapière, c'est une épée toute fine. Un peu comme celle d'Arya dans Game of Thrones. L'épée longue, la rapière et l'épée à deux mains. Ok. Ou l'émissaire. Peut-être dirigeant pour l'épée longue. Un oblate est une personne pieuse ayant passé une partie de sa jeunesse au service d'un temple. Toute sa vie est étroitement liée au divin dont la présence guide ses choix. Ah! Acolyte ajoute éloquence et connaissance sacrée à sa liste des compétences. Il peut également utiliser sa sagesse au lieu de son charisme lors des tests d'éloquence. Si le personnage dispose déjà d'une compétence de classe, d'un maniement d'une arme, oui ça on l'a déjà lu, ou bien non, le combat à main nue c'est pas notre truc. Peut-être acolyte. Dans provincial, qu'est-ce qu'on a? Épée courte, dague. Chasseur, non. Le cimetière. Mobilité, athlétisme. Peut-être. Diaboliste de Keliax. Plus 4 à la CA contre les diables. Diplomate. Éloquence. Plus 2 au test de diplomatie. Ça peut être intéressant. Épéiste. Épée de duel, maniement de la targe. Érudit next. Explorateur varisien. Guerrier des rois de l'Inorme. Hachette, hache d'armes, grande hache. Historien. Paysan, vagabond. Et dans les voyageurs, qu'est-ce qu'on a? Le chasseur. L'ermite ou le nomade. Connaissance nature. Ouais, mais je suis pas très fan. Éloquence. Rapière, épée longue, épée à deux mains et les targes. On va prendre ça, dirigeant. J'hésite entre le dirigeant et l'acolyte. On va plutôt partir là-dessus. Dirigeant, ok. Cela dit, je voulais revoir paladin. Chaque classe de lanceur de sort a accès aux sorts de niveau plus élevé. Ok. Capacité de lanceur, charisme. Donc c'est le charisme qui compte pour lui. Donc oui, avoir pris dirigeant, c'était mieux que d'avoir pris acolyte. Donc dirigeant, oui, ça c'est très bien. Ensuite, nos caractéristiques. Alors, il a besoin d'être balèze en force. Alors, un petit point sur, sans mauvais jeu de mots, les points de caractéristiques. Si là, je rajoute, on a un pool de 25 points. Voilà, là on est à 10, hein, c'est la valeur par défaut. Pas de modificateur. Si on passe ici, ça me coûte 1 point. Le modificateur est toujours à 0. Hop, et si on passe à plus 1, ça me coûte toujours 1 point jusqu'à 13. À partir de 13, hop, là ça me coûte 2 points. Je gagne un modificateur de plus 2. Jusqu'à 15, ou après ça me coûte 3 points. Et là je gagne un modificateur de plus 3. Sur ce principe-là, hop, on va mettre le bonus. L'intelligence, on n'en aura pas trop besoin. Vous voyez, les petits pouces verts représentent les capacités à booster. Donc on va mettre 5 points en force. 5 points en constitution. À chaque fois, ça nous coûte que 5 points. 1, 2, 3, 4. Là, ça nous coûte beaucoup plus cher. Pourquoi ? 8. 15. Ouais. La dextérité représente l'agilité, la réflexe et l'équilibre.
Jet d'attaque à distance, comme les attaques à l'arc, à l'arbalète, à l'âge de lancer, ou encore de nombreux sorts. À la classe d'armure si le bonus actuel n'est pas limité par un bonus maximum. Jet de réflexe pour éviter les boules de feu. Test doigt de fée, mobilité et discrétion. Ouais. Nous, c'est le charisme qui nous intéresse. C'est bien ça, hein, si je me trompe pas. C'est le charisme, ouais, capacité de lanceur. Ok. Donc là, il nous manque quelques points encore à rajouter. Il nous manque 4 points. J'ai envie d'en mettre 2 ici. Constitution ou force? On va mettre notre bonus en force pour atteindre les 17. L'intelligence détermine la capacité d'apprentissage. Les compagnons animaux nécessitent intelligence de 3. Ok. Le modificateur d'intelligence de votre personnage peut s'appliquer au nombre de ronds de compétences gagnées à chaque niveau. Au test d'érudition, ça serait bien qu'il soit un minimum intelligent quand même. On gagne plus 1. Ok. Là, on reste sur le plus 2. Hein. Ouais. On va rester comme ça. On va passer ici. Non, pas forcément. Il nous reste 2 points. C'est pas worse de faire ça. La sagesse. Allez, ouais, si, on va remettre ça en charisme. Ok. Donc, on a notre personnage. Ah, la sagesse, ça m'embête un peu, mais bon. C'est vrai qu'on s'en fiche un petit peu. Mobilité, discrétion, doigt de fée. On va rester là-dessus. On peut mettre 2 points ici, là. Nature sacrée, perception. Ok. On va rester comme ça. Là, on est pas mal. Ensuite, on a donc 4 rangs de compétences. Ce qui est en vert, ce sont les compétences de classe. Et le reste, bah, c'est ce qu'on peut quand même débloquer. J'ai envie d'augmenter mon athlétisme quand même. Déplacer des objets lourds, escalader des obstacles et pour sauter. Donc, plus 4. En éloquence, oui, plus 7. Utilisation d'objets magiques, connaissance du sacré, oui. Et enfin, connaissance de la nature. Ça peut fournir des informations sur les donjons, soigner une maladie, retarder la fatigue. Confection des potions au camp, déchiffrage d'écrits. Ouais, on pourrait prendre ça, ou les mystères. Les mystères. Parchemin et sorts profanes, identification d'objets magiques trouvés, apprentissage de sorts dans les grimoires. Oui, ça pourrait être pas mal aussi. Allez, on va partir là-dessus. Ok. Ensuite, nous allons avoir les dons. Alors,
Les dons, il y en a beaucoup, 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 mais alors beaucoup. Ceux qui ont un petit pouce vert, c'est ceux qui sont, on va dire, recommandés par rapport à notre classe, à notre archétype, etc., etc. Ceux qui sont en pouce rouge, c'est ceux qui ne sont absolument pas recommandés. Si je me bats avec une épée, j'ai pas besoin de savoir faire un tir rapide, puisque j'utilise pas un arc. Ok, ça c'est classique. Certaines ont besoin d'un prérequis. Pour utiliser l'art du bouclier supérieur, il nous faut comme prérequis évidemment maniement de la rondage de l'écu et de la targe, qui sont des boucliers, mais également un guerrier de niveau 8 et l'art du bouclier. C'est pour ça qu'ils sont grisés d'ailleurs. Donc on va commencer là-dessus. Art du bouclier. Prérequis pour bouclier antimissile, art du bouclier supérieur, bouclier pour la monture et art du bouclier mythique. Pour un paladin, ça peut être pas mal. Le arme de prédilection, frappe puissante supérieure, frappe puissante, démonstration, briser les défenses. Pour beaucoup de choses. Hein. Nous, on aimerait bien... l'épée... L'épée longue. L'épée longue, ça me tente bien. Vous voyez qu'il y a beaucoup de types d'armes différentes. Énormément d'armes différentes. Un point de compétence supplémentaire par niveau. Peut être intéressant de prendre ça aussi. On peut prendre aussi l'art du bouclier. Le bonus à la CA octroyé par un bouclier augmente de +1. Élément endurance. Le personnage résiste particulièrement bien aux efforts prolongés et aux conditions difficiles. +2 au test d'athlétisme, bonus de +4 au jet de vigueur contre la fatigue et l'épuisement. Balise de recherche, défense. Oui, on va prendre ça pour commencer. Suivant. Ensuite, on a un deuxième don à choisir. Il y a beaucoup de choses. Lanceur de sorts protégés, magie de guerre. Maniement du pavois. Ah! Prérequis, incapable de... Oui, forcément. Compagnon animal, maniement de bouclier. Peut-être plus tard. Chaque fois que ce personnage est adjacent à un allié qui possède également ce don... Ouais, ça peut être pas mal ça. Métamagie, bon pour l'instant non. Mur de bouclier. Chaque fois que le personnage porte un bouclier et est adjacent à un allié qui en fait de même, le bonus à la CA de son bouclier augmente en fonction du type de bouclier. Vous voyez. Persuasion. +2 au test d'éloquence, de perception. S'il a 10 rangs ou plus dans l'une de ses compétences, le bonus ajouté est à +4. Persuasion pour un paladin, oui. On va prendre ça. Ok, on va prendre la persuasion. Le choix d'une divinité. Nous sommes paladins, donc déjà on n'a pas accès à toutes les divinités, puisqu'il y a des prérequis. Le paladin est loyal bon. Ce qui fait que forcément ce dieu-là qui est neutre ou loyal neutre, loyal mauvais, neutre mauvais, ben on peut pas le prendre. Ok. Donc on a le choix entre Abadar, champion sauvage, dieu de la cité, des lois, des marchands et de la richesse. Abadar est aussi appelé le dieu des murs et des tranchées dans les empires orientaux.
Des dragons réputés pour sa patience, ils conservent une stricte neutralité afin de faire progresser la civilisation et l'ordre parmi les peuples de Golarion. Domaine, loi, noblesse, protection, terre et voyage. Prédilection, arbalète légère. Non. Faut pas oublier que si on prend un dieu qui a par exemple arme de prédilection arc long et qu'on joue arc long, ça va nous donner un bonus supplémentaire. L'épée longue. Ah bah voilà. Alignement loyal bon, loyal neutre, valeur actuelle. Aussi appelée l'héritière, la lumière de l'épée et la dame de valeur. Iomédée est la déesse de l'honneur, de la justice, de la bravoure vertueuse. Ayant servi comme héros d'Aroden, elle a hérité à sa mort d'une grande partie des adeptes du dernier Aslan et poursuit toujours ses idéaux d'honneur, de droiture dans la grande lutte du bien contre les mal. Domaine du bien, de la gloire, de la guerre, de la loi et du soleil. Ça me paraît pas mal ça. Attaque à main nue, non. Bien, feu, gloire, guérison, soleil, cimetière. Ouais, pourrait être pas mal aussi. La flamme guérisseuse ou lumière éternelle. Rose éternelle, jouvencelle éternelle, incorruptible. Ouais, bof. Et Thorag, le père de la création, marteau de guerre. Marteau de guerre, artisanat, bien, loi, protection et terre. Iomédée, ça me semble... J'aime bien. L'épée longue, c'est cool. Donc on va prendre ça. Donc évidemment, loyal bon. Pour vous expliquer un petit peu pour ceux qui seraient néophytes, hein, il y a deux axes. La bonté, enfin être bon ou être mauvais. Être loyal ou être chaotique. Être bon ou mauvais, tout le monde connaît. Hein. On est les personnages bons protègent, comme c'est noté, hein, les innocents. Ils vont sauver les petits chats dans les arbres. Ils vont aider les vieilles dames à traverser. Les personnages mauvais, eux, ils vont jeter des cailloux sur les petits chats dans les arbres. Et les petites dames, ils vont même pas les prévenir lorsque le feu passe au vert. Voilà, voyez le genre. Hein. Ensuite, on peut être loyal ou chaotique. Le loyal, c'est ceux qui respectent l'autorité, ils travaillent pour les autres, ils ne jugent pas, ils restent fidèles à leurs valeurs, quoi qu'il en coûte. Les chaotiques, c'est chacun pour sa pomme et je retourne ma veste si ça m'arrange, grosso modo. Hein. Je vous fais dans les grandes lignes. Et on peut évidemment être neutre. Neutre mauvais comme notre bon. Vous voyez, notre bon, notre mauvais, chaotique neutre, loyal neutre. Tout le panel peut y passer. Donc nous, on est loyal bon. Bien évidemment, notre alignement peut changer en fonction des choix que nous ferons. Hop, ça c'est fait. Ensuite, notre apparence. Corpulence. Corpulence... lui, il a l'air plus gros que balèze en fait. Hein. Donc normal. On va enlever... Voilà. Le sac à dos et le casque pour qu'on puisse bien le voir. Les cicatrices, non merci. Ça, c'est la couleur de peau. Alors, du coup, hein, on a vu qu'il était plutôt black, notre personnage. Hop, voilà. Histoire... on veut qu'il ressemble un petit peu quand même au personnage du portrait. Faut le dire vite, hein. Non plus. Ah, c'est lequel que j'avais vu? On peut pas zoomer plus, mais ça m'a l'air assez ressemblant. Alors la coupe de cheveux. Alors le portrait. Ok, il a les cheveux plutôt plaqués en arrière.
Est-ce qu'on a quelque chose qui ressemblerait? Non, non plus. Certainement pas. L'Iroquoise, hein, toujours présente. Et ça va pas bien aller avec. Ouais, mais ils sont pas. On n'a pas une queue de cheval. Hein. Ouais. On va prendre. Ouais. Bon, c'est pas forcément super ressemblant, mais bon. On va prendre ça. Pas de pilosité faciale, non. La couleur principale. On aime bien le bleu, hein, chez Narev Gaming. « 54 comme ça. Un liseré jaune. Ou blanc. Le liseré blanc, ça passe à chaque fois. Hein. Ouais, c'est pas mal comme ça. Ok. À moins qu'il y ait un blanc plus blanc. Plus blanc que blanc. Non. Bon, cela dit, on a quand même pas mal de choix. Hein. 79 couleurs principales. Autant pour les couleurs secondaires. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Donc là, on a choisi notre apparence. Maintenant, notre voix. Confiant? Non. Certainement pas. Peut-être. Réservé, non. Pragmatique? Non. Optimiste? Non. I shall not falter. Let us press on. Defeat is not an option. I have no need for this. Our time has come. You're done for. This is my path. Ouais, courageux pour un paladin, c'est cool. Et son nom, évidemment, vous vous en doutez, c'est Narev. Il nous faut également un jour de naissance. Bon. On va choisir un jour. Ok, les mois. Les mois, bah, vous voyez, il y en a 12. Hein. C'est les nôtres, mais transposés dans l'univers Pathfinder. Allez, Sarenite. Et c'est parti. Résultat. Voilà, un petit récap. Alors, nous sommes loyal, bon, nous sommes humains avec une force de 17, dextérité 10, constitution 15, 12 en intelligence, 12 en sagesse et 15 en charisme. Nous sommes un paladin de niveau 1. Nous avons un bonus de base de plus 1 à l'attaque, attaque au corps à corps plus 4, attaque à distance plus 1, bon ça on s'en fout. Résistance à la magie, pas de bonus d'initiative, manœuvre en combat. Notre classe d'armure, nos capacités spéciales, donc le coup de grâce, soigner une affliction, ok, combattre sur la défensive, acrobatie, mobilité, notre divinité, la restriction d'alignement vu qu'on est un paladin, notre background, hein, on était dirigeant, nos armes et armures, notre race, les différents dons que l'on a et nos traits, nos sorts, nos compétences, nos qualités martiales, réduction de dégâts, bon tout ça, ça viendra au fur et à mesure ça. Hein. Ok. Le petit récap étant fait, on va pouvoir se lancer dans l'aventure avec notre paladin Narev. Toujours les petits tips.
Donc tous les effets affectant votre armée sont affichés sur la carte principale dans le coin supérieur gauche de l'écran. Car oui, en plus de notre personnage et de son équipe, à une plus large échelle, on va pouvoir diriger des armées. Les fameuses légions de la croisade, sous une forme, pour ceux qui connaissent un peu à la Heroes of Might and Magic. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, c'est le début de l'aventure. Faites place, laissez passer, qu'on appelle un guérisseur, vite! Hey, somebody! We got a wounded fighter. Can we get a healer over here? Et par ici, un blessé, qu'on fasse venir un guérisseur, et vite! My, would you look at this? But why would you drag a wounded fighter into the middle of the festival square? Couldn't he be carted off somewhere else, like, oh, I don't know, an infirmary? Or an accommodating ditch? Mais c'est qu'il est charmant, ce monsieur. Daeran. C'est nous, hein, le blessé sur la civière. Alors, écartez-vous, place. Laissez-moi faire. Voyons, que lui est-il arrivé? Cette plaie n'est pas belle à voir. Qui lui a fait ça? Demons, prelate. We found him barely alive outside the walls of Kenabris. Bon, ce qu'on va faire pour ce let's play, vu que il y a beaucoup de choses qui sont doublées et que je respecte beaucoup le travail de doublage, hein, ils ont fait l'effort, ça demande des moyens, ça demande de l'acting, ça manque beaucoup de choses. Tous les jeux ne le font pas. Pour respecter ça, tout ce qui est doublé, je ne le lirai pas. En revanche, pour tout ce qui est non doublé, ben, j'essaierai de faire de mon mieux pour tout vous lire. The walls, you say? Enemy doesn't usually stray so close to the city. Must fortify the defenses. And you, hold fast. Don't die. We'll see you right. Ok. Eh ben, remettez-moi sur pied, ouais, j'en ai besoin. Hein. We'll get you patched up now. But first, you there, guard. Take his weapons. Ah bah non. Bearing arms is not permitted during the festival. Wounded or not, everyone must abide by the rules. He can get his things back after the festival. Non mais je veux garder mes armes, moi. Bon, j'ai pas le choix, on dirait. Hein. O Inheritor, leader of our troops, the sharpened edge of our blades and the unyielding strength of our armor, Iomade, I beseech you, grant your mercy. Heal his wounds. Donc là, on a plusieurs réponses possibles. Iomade, tiens, ma déesse. Je serre les dents en silence, bien évidemment. Je suis un paladin après tout. My powers are not enough here. Someone call for Terendelev. You there. Yes, you. Stop dithering and gawping and make yourself useful. Go and get Terendelev. Prelate, surely there is somebody else here better suited to running errands. I'll get her! Terendelev! Has anyone seen Terendelev? Be quick about it before it's too late. Now, who are you? I don't remember seeing you before, and I have an excellent memory for faces. Alors, on a une fois de plus pas mal de réponses. Je pourrais juste te dire que je m'appelle Narev. Je suis un croisé, je suis venu combattre les démons. Je suis venu à Kenabres, pardon, pour affaires personnelles. Je suis un croisé, je suis venu pour combattre les démons. Ça me va bien, ça. Allez. Oh, Iomade saved me from green recruits. They come without planning, without preparation, and they die before they even see their first real battle. I don't know whether to laugh or cry at the utter waste of it all. Ok, ça doit être Terendelev qui arrive. Voilà. For the sake of the festivities, stop interrogating this poor man.
He has been through enough already. Go on. I'll take care of him. Merci de t'occuper de moi. All right, as you wish. You are our protector, and a dragon at that. So I shall defer to your wisdom. But be on your guard. I've been informed he was wounded near Canabris. That means the demons are prowling just outside the walls, and the city is crawling with their spies. Others may be able to relax on this holiday, but not you or I. Not the defenders of this city. Ok, oui, rien d'étonnant à ce que ce soit un dragon. Elle a l'air humaine comme ça, mais elle doit avoir un lignage draconique, c'est-à-dire que dans ses ancêtres, il y avait un dragon. Donc elle a forme humaine. Après, est-ce qu'elle a le niveau suffisant pour se changer en dragon? Ça, c'est possible ou pas. On ne sait pas. Mais de fait, il n'y a rien d'étonnant à ce que ce soit un dragon. Pry loose the grudging grip of pain. Cast off the veil of suffering flesh. Let light and life go forth in triumph to repel the skulking shade of death. There. Eh bien, merci de votre aide. I accept your thanks. But my work is not yet done. Et du coup, qui êtes-vous? My name is Terendelev. I am the protector of the city. Et vous êtes vraiment un dragon? You don't believe me? Perhaps I should retake my true form and engulf this square with my ice breath to win your trust. Pay no mind to my current guise. I appear this way when I walk among the people. I would hamper the festivities if I tried to attend in my true form. Effectivement. Alors, que m'est-il arrivé? I do not know yet, and that troubles me. I am not entirely sure what the demons did to you. This wound is no ordinary injury, and it was inflicted by no ordinary weapon. I have rid you of your pain and restored your strength, but only time will allow you to heal fully. Ok. Je peux partir? Certainly, but be careful. I have managed to get you back on your feet, but I have not healed you fully. Alas, sooner or later, your pain will return. D'accord. But do not be discouraged. You will recover, I promise you that. Tomorrow, come to the cathedral and say that you are expected by Terendelev, protector of Canabris. We will find a way to help you. But for now, put this out of your mind and enjoy the festival. They are all too rare in this time of war, and merriment is one of the best medicines. Eh bien, on va... je vais mettre... petite sauvegarde en cours. Oh là, j'ai eu peur. Ok, donc là on voit notre personnage. On peut tourner comme ça. On va peut-être même... Ok. On va aller dans notre journal. On voit que place au divertissement. Il faut savoir se détendre entre deux combats. On peut goûter à la boisson spéciale du festival, lancer la fléchette sur la cible ou bien attaquer le mannequin. On va aller faire ça. Mais avant de faire ça, je vais faire une petite ellipse afin de mettre le son des voix un petit peu plus fort. A tout de suite. Ok, c'est reparti. Alors... Voilà, quand on appuie sur Tab, on voit tous les objets ou les personnages interactifs. Toi, tu es nommé. On va essayer de faire ça, ouais. Le coup de la fléchette. Ok. Dans le 1000. On peut recommencer. On va pas recommencer? Ah, dommage. Moi, j'aurais bien fait qui te double. Non? Bon. Camélia. Non. Si on appuie sur M, on voit la map. Orgus Vren. Compétition de fléchettes. Il est où le fameux Orgus Vren? Ah, on va aller lui parler. Le grand Orgus Vren ne tient pas lieu en pareille compagnie. D'accord.
Season, elle fait quoi? Ah, j'ai cru qu'elle l'évitait. Non. Joyeuse fête, braves gens. Une petite pièce pour un estomac qui crie famine, peut-être? Ouais, j'ai pas d'argent. Il n'y a pas... Ah, là, il y a quelque chose. Voyons voir ce que c'est. Les armes des participants du festival. Ok. Est-ce qu'on a d'autres stands? Anevia, concours de beuverie. Et ici, mannequin d'entraînement. Ouais, on va venir là au concours de beuverie. Et Ulrun. Must be on. Il est où Ah, il est là le concours de beuverie. Après ce qui nous est arrivé, à boire un petit verre, ça fera pas de mal. Moi, je dis jamais non à un bon verre, hein, surtout quand c'est la ville qui régale. Dites, on s'en jette un autre. Ou pas. C'est l'invasion des démons. Direct comme ça. Hein. Ils massacrent tout le monde. On peut rien faire. Et oh qu'ils sont pas beaux. C'est vrai qu'ils sont assez gros. Oh, il a pris une petite colonne de feu dans la tronche. Lui, un petit rayon polaire. Lord of Locusts, leave my city. Ah bah c'est Terrien d'Elef, le fameux... Enfin la dragonne du coup. Voilà, ça va être du fight. Un bon gros fight, un gros dragon là. Ouf. Oh. Ah ouais, comme ça. Il a désossé un dragon en 2 coups quoi. Bonjour, au revoir. Discari himself. Blimey. One minute we had a dragon, the next, bam, she was gone. What are you gonna do? Fight or flee? If fleeing's your plan, let me help you out. I've got a scroll here with a... La lutte ou la fuite? Non, non, non. Alors, Descari, qui est-ce? You must have got a good drubbing round the head, brother. L'ami Descari est un seigneur démon, voyons. Le plus terrible ennemi que de tous les croisés et plus encore de tous les êtres vivants, n'ayant pas peur des mots. Votre tête me dit quelque chose. Yeah, you have. You owe me your life. I'm the one who found you outside the walls and brought you inside to be healed. I see they patched you up. Good thing they did it before the attack, or else you'd have been done for. Eh bien, merci de m'avoir sauvé la vie. Quelle est la situation en ville du coup? Who knows? Everything's on fire, crashing down around our ears. Place is crawling with demons. Looks like a whole army attacked the city. We're sitting ducks. T'aurais une arme à me prêter? J'aimerais bien combattre les démons. Hein. Je suis un paladin, moi j'essaie pas de me barrer comme ça. Une arme, s'il te Sure plaît. thing. Here, take this. Best crossbow I've got. The person who made it said it could pierce the hide of a demon lord even. Ouais. Une arbalète légère. J'aurais préféré une épée, hein, vois-tu. Try not to get eaten now. Essayez de ne pas vous faire dévorer. Les derniers mots de l'alphin sont noyés par un grondement assourdissant, mêlé au bruissement de centaines d'ailes minuscules. A mortal gnat snaps its jaws at the Lord of Locusts. Elle est pas super efficace ton arbalète, hein. Behold, Iomane. Behold the death I sow. Alors, on avait déjà pris de tarif avant même le début du jeu, qu'on se retrouve une fois de plus à tomber dans une crevasse. Eh bien, décidément, hein, est-ce qu'on est prédestiné à prendre tarif à chaque combat? To Rendelev,
the defender of Canabras fell in battle. Hardly surprising, as she had to fight the demon lord Discari himself. He willed the land to part and swallow all who dared to stand in his way. But the war was still far from over. Mais la guerre est loin d'être terminée, tout à fait. Continuez. Et on se retrouve dans une caverne bien glauque à ma foi, mais joliment éclairée également. Bien. Et bien je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo qui fait du coup pile poil 1 heure. Voilà. Et on se lancera dans l'exploration de cette caverne dans le prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous allez aimer ce nouveau Pathfinder. Moi en tout cas, j'aime déjà énormément. N'oubliez pas le clap, à savoir commenter, liker, vous abonner, partager. Surtout, n'oubliez pas de partager, car vous le savez, le partage, c'est la vie, surtout sur une nouvelle série. Allez, ciao, bye bye.